Bonsoir, mes chers amis. Ce soir, nous allons parler de la Justice League Dark. Oui, parce que James Gunn en a parlé. Fait qu'on va en parler. Et on va même théoriser sur le vilain potentiel du film Justice League Dark. Donc, quand j'ai vu que James Gunn avait teasé Deadman, je me suis dit 1 plus 1 égale 2. Deadman, il fait pas partie de n'importe quelle équipe, il fait partie de la Justice League Dark. Et là, c'est là que je me suis dit, ok, est-ce qu'on a d'autres personnages de la Justice League Dark dans le DCU en ce moment? Vite comme ça, il y a Batman. Ok? Il y a Batman, il y a Wonder Woman, mais ça, j'y compte pas trop. Plus Batman. Ensuite, on a qui? On a personne. Ben oui, on a Dr. Fate, c'est vrai. Dr. Fate, ça nous en fait déjà 2. OK. Mais là, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore apparu, mais qu'on sait qu'il va arriver? Oui. John Constantine. Et pas n'importe quel John Constantine. Le John Constantine de Keanu Reeves. Et là, ça nous fait 3 personnages plus un tease de Deadman. Ça commence à faire beaucoup. Fait que je me suis dit, oh Max, ça vaut la peine que tu fasses une petite vidéo théorie. OK? Donc, si Justice League Dark il y a, pour moi, c'est obligé, Zatanna, elle est là. Et là, si vous connaissez les comics un petit peu, vous savez que John Constantine et Zatanna ont un personnage en commun. Il s'agit de Nick Necro. C'est qui Nick Necro? C'est tout simplement celui qui a formé John et Zatanna. Oui, j'appelle John. C'est John, ok? C'est mon pote, c'est John. Donc c'est lui qui a formé les deux, ok? Mais à un moment donné, il a pété un boulon. Et les deux ont envoyé Nick Necro aux enfers. Pourquoi je parle des enfers? Parce que dans le DCU, si vous avez vu le film Black Adam, les enfers ont été intégrés dans le film Black Adam. On parle des enfers, on voit les enfers dans le film Black Adam. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que tout se connecte un petit peu très bien, et moi j'aime ça. Qui a d'autre dans l'équipe Justice League Dark? Dr. Fate. Dr. Fate. Et là, attention, spoiler. 5, 4, 3, 2, 1. Si tu veux pas être spoilé, tu décolles. OK? Dr. Fate meurt, oui, je l'admets. Mais Dr. Fate, il n'y a pas un exemplaire seulement de Dr. Fate. Il y a plusieurs incarnations. Et donc, avec ce qu'on a su dernièrement, il va être encore là. Hein? En tout cas, moi, sérieux, je peux pas me dire que Dr. Fate apparaît dans un film et c'est tout, basta, c'est fini. OK? Il va revenir. Arrêtez de niaiser. OK? Donc, on a Dr. Fate, un autre membre de la Justice League Dark. Dans le film Black Adam, les enfers sont intégrés au film, donc sont intégrés dans le DCU. Donc, Nick Necro pourrait potentiellement déjà être là, dans les enfers. Parce que là, on a un John Constantine qui arrive. Si il intègre John Constantine, c'est qu'il va déjà... Tu sais, ils feront pas une origin story. Ça va être celui de Keanu Reeves. Donc, il va déjà être
il va déjà avoir de l'expérience, tu sais. Donc, il va déjà avoir envoyé Nick aux enfers. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas, ok? Bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Nick est déjà dans les enfers. Donc là, et là, suivez bien, ça va aller très très vite. La théorie est que Nick est aux enfers. T'as au Kandak Black Adam qui vient de tuer Sabak. Ok? Les enfers ne sont pas contents. Les petits boss aux enfers, ils sont pas contents. Ils sont vraiment, ils ont la haine, ok? Ils veulent foutre la merde. Et il y a un petit monsieur, Nick Necro, qui arrive, qui débarque dans la conversation, qui fait comme... Moi, si vous voulez, j'ai non seulement la capacité de foutre la merde, mais en plus de ça, j'ai la motivation de vouloir foutre la merde. J'ai des petits comptes à régler sur Terre. Fait que si vous voulez, vous me laissez John Constantine, vous me laissez Zatanna, et moi je vais vous foutre une merde monumentale sur la planète Terre. Et je vais déchaîner les enfers pour vous sur Terre. Mais, faites juste m'envoyer là-bas. Ok, parfait. Donc, imaginons que Nick Necro sort des enfers. Il débarque au Kandak. Black Adam le voit. Mais Nick Necro, il s'en bat les couilles de Black Adam. Il fait juste s'en aller. Black Adam, il voit quelqu'un débarquer des enfers. Ben, il va le poursuivre. Okay? Il veut pas que quelqu'un vienne foutre la merde. Fait qu'il poursuit. Petite bagarre, le gars il s'en va. Black Adam le poursuit parce qu'il est ultra vénère. Il sort du Kandak. Et là, c'est là que tout se connecte. On a d'un côté Nick Necro, vilain de la Justice League Dark, qui veut aller se venger. Donc, on a une raison de former la Justice League Dark. Et on a Black Adam qui sort du Kandak. À la fin de Black Adam, il y a Amanda Waller qui dit, écoute, si tu nous fais le bail du gars qui sort du Kandak, on te pète, on t'éclate, on te tue, tu comprends? On t'envoie plus bas que terre, mon pote. OK? Et là, on aurait une raison de faire sortir Black Adam du Kandak. OK? Donc, tout s'emboîte tellement facilement. Tout s'emboîte, tout est là. Donc, voilà, c'est la théorie. Nick Necro serait le vilain de Justice League Dark. Et on aurait enfin une suite pour Black Adam. Ben, dans le tissu. Donc, on pourrait y aller avec le fait que Superman, Black Adam et Shazam se battraient ensemble. Oui, pourquoi Shazam? Ben parce que, écoute, Superman, ben, écoute, il est un peu beaucoup sensible à la magie, donc il va aller chercher son petit pote Shazam, hein, pour équilibrer un petit peu le tout. Fait que les trois, ils se battraient ensemble, ok? Ça nous donnerait notre petit truc, ok? Et de l'autre côté, ben, on aurait la Justice League Dark, ok? Fait que tout le monde serait content. Puis après ça, ben, on n'aurait pas besoin d'avoir un Superman contre Black Adam dans un Black Adam 2. You know? Parce que Black Adam, il n'est pas sorti du Kandak. Fait que Superman n'a aucune raison de se battre contre Black Adam. En tout cas, bref. Je suis parti loin, mais bon. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher un petit pouce, à commenter, à t'abonner, à partager. Et là, écoute, dans la vie, je ne demande pas grand-chose, ok? Un pouce, ça prend 2 secondes. T'abonner, ça prend 2 secondes.
Commenter, c'est un petit peu plus long. Je te l'accorde. Ben écoute, hein, on va discuter de notre passion. C'est quoi, genre, un petit 5 minutes dans ta vie pour échanger avec quelqu'un d'une passion qu'on a en commun? Hein? Bon, let's go. Et partager, écoute, c'est vite fait, ok? Bon. Donc, si tu as aimé, fais tout ça, ou fais-en un ou deux. Ça va. Si t'en fais un ou deux, je vais pas chialer, ok? Donc voilà. Là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à la prochaine. Salut!